Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un peu particulière. Je suis tombé sur des gens sur Reddit qui demandaient à ChatGPT de roaster leur montre. Et les résultats étaient hilarants, alors j'ai décidé de faire pareil. J'ai donné à ChatGPT quelques modèles de montres et je lui ai demandé de charrier les propriétaires de ces montres-là. On est donc parti pour cette vidéo. Qu'est-ce que ta montre dit de toi? Premier scénario, tu as une Rainbow Daytona. Ah, la Rolex Rainbow Daytona. Félicitations, tu portes maintenant la preuve qu'on peut avoir... Félicitations, tu portes maintenant la preuve qu'on peut avoir plus d'argent que de bon goût. Tu as vraiment regardé cette expression de couleur et tu t'es dit « Ouais, c'est exactement ce qu'il me faut pour faire savoir à tout le monde que j'ai de l'argent et zéro subtilité. » Ta montre ressemble à un fruit trop mûr qui aurait fusionné avec une boîte de crayons de couleur. Et en plus, tu penses que porter un arc-en-ciel sur ton poignet te fait paraître extravagant? Non, ça te fait juste ressembler à quelqu'un qui a perdu un pari. Aïe aïe aïe. Ensuite, j'ai une Tag Heuer Monaco. Le choix des hommes qui veulent être Steve McQueen, mais qui finissent par ressembler plus à McDo qu'à McQueen. Félicitations, tu portes la montre d'un mec cool des années 70, mais ça ne va pas te faire conduire mieux, et encore moins te donner du charisme. Tu portes une légende de course à ton poignet, mais soyons honnêtes, la seule course que tu gagnes, c'est celle pour arriver au buffet. Peut-être que tu l'as choisi pour la forme carrée? C'est pratique, ça s'accorde avec la rigidité de ta personnalité. Je suis désolé pour les gens qui ont une Tag Heuer Monaco, mais bon, c'est assez rigolo. Alors, la suivante, c'est la Hublot Big Bang. Rien ne dit plus, je voulais une Rolex, mais je n'avais pas le budget plus que cette montre. Sérieusement, ta montre est plus grande que ta confiance en toi. On dirait que Hublot a pris l'expression go big or go home un peu trop littéralement, et toi, tu es donc juste allé avec. À ce niveau-là, c'est plus un accessoire, c'est un poids de poignet. Tu la portes pour impressionner, mais tout le monde sait que c'est un cri désespéré pour attirer l'attention. Parce que rien d'autre chez toi n'est aussi impressionnant. Franchement, ils auraient pu être plus méchants. Casio G-Shock. Bon, y a pas grand-chose à roaster sur une Casio G-Shock, non? Tu es probablement ce type de mec qui achète une montre parce qu'elle est indestructible. Félicitations, tu as une montre capable de survivre à un tremblement de terre, mais qui, bizarrement, ne peut pas survivre à un premier rendez-vous. Sérieusement, on sait que tu la portes parce que tu es du genre à renverser ton café sur toi-même 5 fois par jour, on a compris. Tu n'as pas besoin d'une montre délicate, mais tu sais quoi? Personne ne t'envie pour autant. Alors là, j'ai essayé ça avec la Jacob Billionaire Watch, qui est une montre très très chère, on va voir ce que ça donne. La Jacob & Co Billionaire, vraiment, félicitations. Tu as l'air de quelqu'un qui porte la valeur nette d'un petit pays autour de son poignet, mais qui ne sait pas lire l'heure. Cette montre crie « Je veux que tu saches que je suis riche », comme si ce n'était pas déjà évident avec ton costume trop serré et ton ego démesuré. Elle est entièrement recouverte de diamants, mais soyons honnêtes, avec tout cet argent dépensé, on parie que tu es encore en train de vérifier ton compte en banque à la fin du mois, juste pour être sûr. Ah, c'est pas faux, hein. En même temps, c'est quoi, c'est 10 ou 20 millions de dollars, une montre pareille. Je vois pas l'intérêt. Surtout que la montre est pas de bonne qualité, et c'est les diamants qui sont dessus qui font toute la valeur de la montre. Je comprends pas. Ah, l'Omega Speedmaster. Le joie de ceux qui veulent que tout le monde sache qu'ils connaissent l'histoire de l'espace, mais qui ont peur de se salir les mains. Tu portes une montre qui est allée sur la Lune, mais soyons honnêtes, la seule aventure spatiale que tu vis, c'est celle où tu fais semblant de ne pas écouter quand ta copine elle te parle. C'est une montre géniale, vraiment, mais ne t'attends pas à ce que quelqu'un d'autre s'intéresse à ton discours sur la NASA et Apollo 11 à chaque dîner. Allez, on continue. Alors la prochaine, on a pris une Royal Oak recouverte de diamants aussi. L'Audemars Piguet Royal Oak Ice Out. Tu as choisi parce que tu voulais être à la fois bling bling et classe. Malheureusement, tu n'as réussi qu'à paraître comme quelqu'un qui a décidé que la subtilité, c'était pour les faibles. Tu portes l'équivalent horloger d'un rappeur des années 2000 qui n'a pas encore compris que les chaînes en or massif ne sont plus à la mode. Sérieusement, toutes ces pierres précieuses sur une Royal Oak, c'est comme mettre du ketchup sur un steak wagyu. Bravo pour gâcher un classique. J'aurais pas dit mieux. D'ailleurs, c'est vrai que tous les rappeurs qui défoncent leur montre pour mettre des diamants dessus, alors déjà, la vérité, c'est que souvent les diamants, déjà, ne sont pas de bonne qualité, mais que en plus après la montre est irrécupérable. C'est vraiment perdant-perdant. Je vois pas l'intérêt. Grande Seiko. Ah, ça va me faire mal, je crois. Ah, Grande Seiko. Tu fais partie de ces gars qui aiment expliquer en détail pourquoi ta montre japonaise est bien meilleure que toutes les autres marques suisses. On sait tous que tu as passé des heures sur des forums à débattre de la précision du mouvement Spring Drive. Félicitations. Ta montre est incroyablement bien faite, mais personne ne sait ce que c'est. Et pire, personne ne s'en soucie vraiment, tout le monde s'en fout. Tu la portes pour te différencier, mais au final, tout ce que tu obtiens, c'est des regards perplexes et des « Grande Seiko ? C'est quoi ça ?» Après, Grande Seiko, l'intérêt, c'est aussi que c'est quand même des super belles montres, mais que justement, personne sait ce que c'est. Ça reste discret, et personne va essayer de t'agresser avec, quoi. Alors là, on s'attaque à un truc assez précis, hein. La Patek Philippe Tiffany 5711. Bravo, tu as réussi à obtenir une montre que la moitié de la planète veut, mais que personne ne peut avoir. Tu aimes probablement te regarder dans le miroir et te dire « Je fais partie de l'élite ». Mais soyons honnêtes, cette montre coûte plus cher que certaines voitures, et pourtant, tu es probablement le type qui roule en Twingo pour compenser l'achat. Et ce cadran bleu Tiffany, c'est mignon, vraiment, mais c'est peut-être un peu trop girly pour quelqu'un qui essaie de projeter une image de puissance. Après, moi, j'aime pas trop la 5711 Tiffany. J'aime pas, en fait, les indices sont cerclés en noir, je trouve, c'est un peu bof.
Et pour finir, encore une Jacob & Co, la Jacob & Co Bugatti. Ah oui, parce que tu ne pouvais pas te contenter de simplement posséder une Bugatti. Tu devais aussi la porter sur ton poignet. Le mouvement en forme de moteur, impressionnant. Mais ça te donne surtout l'air de quelqu'un qui a décidé de jeter l'élégance par la fenêtre pour afficher un gadget coûteux. Cette montre est tout ce que tu es. Extravagante, tape à l'œil, et plus préoccupée par l'apparence que la véritable qualité. Mais bon, au moins, tu pourras toujours dire que tu as un moteur de voiture à ton poignet. Même si la voiture reste dans ton imagination. Ouais, c'était drôle. Bon, c'était des petits roasts rigolos. Alors la caméra n'a plus de batterie, donc je pense que je vais finir assez rapidement. Mais je vais essayer d'en faire d'autres de mieux aboutis peut-être. Mais en tout cas, c'était rigolo à faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à liker ou à se abonner. Salut!